Donc coucou les filles, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc ce sera une vidéo idée cadeau de la Saint-Valentin. Donc j'ai pris mes notes sur mon petit carnet, donc c'est pour ça que je vais souvent regarder en bas, j'en suis navrée. Je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous donner quelques idées de cadeaux pour la Saint-Valentin. C'est des choses que j'ai vues sur le net, donc je vous mettrai le lien de... Enfin non, je sais même pas si je vais vous mettre des liens. Si les liens de certaines choses, de certains sites, je vous les mettrai en barre d'infos. Et voilà, je vous mettrai les petites images ici pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne. Enfin, je vous mettrai les images des choses que je vous dis. Donc tout d'abord, on a 1, 2, 3, 4, 5 catégories. Enfin, j'ai fait en 5 catégories. Donc tout d'abord, la première catégorie, donc c'est la catégorie nourriture. Donc vous pouvez pour la Saint-Valentin offrir à votre chéri ou à votre chéri I ou IE, hein, ou à vos amis. Parce que comme on l'a vu précédemment, la Saint-Valentin, ça peut être aussi une fête de l'amitié. Donc vous pouvez offrir des chocolats, ce qui fait toujours plaisir. Vous avez différentes sortes, vous avez les petits ballotins, vous avez les boîtes de chocolat. J'ai même vu sur internet des cœurs en chocolat à casser à deux. Donc c'est vraiment très sympathique. Vous avez ensuite le concept de box, en fait, les Wonder Box par exemple, où c'est que vous pouvez offrir un dîner d'exception pour 100 € à peu près, ou un dîner à une table romantique pour 75 € et je trouve ça vraiment pas mal. C'est plutôt cool, c'est plutôt sympa, ça fait toujours plaisir. Je vais se rapprocher un petit peu. Ça fait toujours plaisir et moi personnellement ça me tend très bien. Vous pouvez aussi le soir de la Saint-Valentin ou le week-end après, hein, parce que bon là ça tombe je crois en semaine donc c'est pas évident. Vous pouvez emmener votre moitié faire un bon resto et ça fait toujours plaisir de passer un petit moment en amoureux. Enfin moi je sais que j'aime beaucoup. Et si par exemple votre moitié aime bien le thé, ça peut être sympa aussi d'offrir une boîte de thé où ils font peut-être, je sais pas moi par exemple chez Cosmiti pardon, oui. Oui c'est ça, Cosmiti, ils font peut-être des thés une gamme spéciale Saint-Valentin, je ne sais pas. Donc à voir. Ensuite, deuxième catégorie, je suis arrivée, j'ai du mal. C'est la catégorie décoration. Donc vous avez tout ce qui est peut-être coussin, pouf, plaid, des choses comme ça, des choses décoratives pour la maison qui peuvent être sympas. J'ai également vu sur un site un cadenas en fer forgé avec la clé et ça peut être un très beau symbole. Voilà, j'ai trouvé ça très original et très beau, même si techniquement ça n'a pas de grande utilité, mais ça peut avoir une très grande valeur sentimentale. Donc j'ai trouvé ça plutôt sympathique. Un porte-bijoux par exemple, là j'en ai vu un, donc c'est un porte-bijoux licorne. Voilà, donc je vous mets la photo après et c'est plutôt pas mal, je la trouve plutôt sympathique. Vous avez aussi tout ce qui est bougies, donc bougies anti-candle, jewel candle, etc. etc. qui fait toujours plaisir à recevoir. J'ai aussi trouvé, c'est un cœur en verre à personnaliser, donc ça c'est plutôt pas mal. Vous pouvez mettre vos prénoms, la date de votre rencontre, date de mariage, enfin une date importante pour vous, qui signifie quelque chose pour vous, enfin ce genre de choses. Vous avez aussi tout ce qui est cadre photo, les livres photos à personnaliser. J'avais fait une fois ça une année. C'est plutôt sympathique avec des photos de vous, à des moments, par exemple des voyages, des choses comme ça, qui retracent un petit peu votre histoire depuis le début. Ça peut être sympathique. Tout ce qui est la traditionnelle peluche avec le cœur et marqué je t'aime ou I love you, voilà, c'est traditionnel mais pourquoi pas. Ensuite, troisième catégorie, les petites attentions. J'ai marqué ça, les petites attentions romantiques, parce que moi je trouve que c'est vraiment sympathique. Par exemple, vous pouvez offrir un petit trèfle à faire pousser à 4 feuilles, je trouve ça... C'est pas grand chose, mais c'est tellement... Le seul geste en fait qui compte, voilà. Ou alors vous pouvez faire un petit chéquier de bons pour votre moitié avec, par exemple, je ne sais pas moi... bon pour un câlin, bon pour un massage, bon pour un repas aux chandelles. D'ailleurs je vais en faire un, moi pour mon chéri je pense, donc voilà. Vous pouvez faire ce genre de petites choses vous-même ou vous pouvez les acheter, il y en a des tout faits, mais vous pouvez le faire vous-même avec en étant plus adapté à la personne à qui vous l'offrez. Ensuite vous pouvez le traditionnel mug, un petit bloc en forme de cœur pour marquer des petits mots doux, voilà.
Vous pouvez aussi, j'ai vu, c'est une boîte corps à cœur romantique. Je vous mettrai la photo juste après ou juste là, je ne sais plus. Et j'ai trouvé ça vraiment très beau, vraiment très sympathique. C'est des petits... C'est une boîte en forme de cœur avec des petits rouleaux de papier dedans où c'est qu'il y a des petites attentions, des petits mots. Et à offrir à sa moitié, c'est plutôt sympathique. Il y a les traditionnelles fleurs, ça fait toujours plaisir. Moi je sais que j'adore avoir des bouquets de fleurs, donc voilà. Ensuite, quatrième catégorie, celle-ci c'est pour les plus de 18 ans bien évidemment. Ça peut être tout ce qui est jeu coquin, on va dire. Ça peut être l'occasion de, si vous aimez ce genre de choses, mettez un petit peu de piment dans votre vie de couple, etc. Ça peut être une idée de cadeau et ça peut être assez sympa. Et je trouve que, voilà, qu'on soit jeune ou moins jeune, ça peut apporter une petite touche de folie. Et voilà, c'est plutôt sympathique, c'est plutôt bon enfant. Et voilà, c'est pas... Enfin, c'est une idée. Et ensuite, j'ai mis la catégorie autre, donc c'est tout ce qui est plus traditionnel. Donc par exemple, un bijou, une montre, de la lingerie, une carte cadeau dans son magasin fétiche, un livre, un soin chez l'esthéticienne, du maquillage, des produits de beauté, du parfum, enfin des choses comme ceci. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo idée de cadeau vous aura plu. Moi j'ai fait quelques recherches. Après il y a énormément de choses qu'on peut offrir, bien évidemment, tout dépend de la personne. Vous la connaissez mieux que n'importe qui, donc essayez au maximum d'avoir un cadeau, comment dire, personnalisé pour la personne vraiment qui lui ressemble et quelque chose. Et c'est, enfin, et je dis ça, mais à la Saint-Valentin, pour moi on n'est pas obligé d'offrir un cadeau. Simplement passer un moment à deux, pour moi c'est déjà... vraiment super en fait, que ça soit se faire un resto, se faire un dîner à la maison, mais être à deux, profiter à deux, faire quelque chose à deux, voilà, ça peut être par exemple si vous avez un certain âge et que vous avez du temps, si vous aimez, ça peut être par exemple faire un puzzle à deux, enfin je veux dire, c'est des moments à deux en fait, le plus important pour moi je trouve, et bien évidemment un bouquet de fleurs, voilà. Même si les prix sont exorbitants, mais ça fait toujours plaisir, des fleurs c'est simple et ça décore, c'est utile pour tout le monde et moi j'adore. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo idée cadeau vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bisous bisous. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire vous quelles sont vos idées cadeaux à offrir à votre moitié. Voilà, ça m'intéresse de savoir et c'est toujours bien, ça donne des idées. Voilà. Donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous.